que j'aime bien aussi dans le vol, en fait, c'est la notion de liberté. Si on n'arrive pas, si on va pas à la prise, on ne pourra pas savoir si elle est bonne ou pas. Ouais. Et en fait, voilà, moi je me dis de manière, essaye, et si ça marche pas, c'est pas grave, quoi. Et cette notion de liberté, c'est ça qui me fait, je pense, aimer l'escalade. Ah, t'as une feuille d'eau. Ouais, parce que j'ai peur. J'ai peur que j'ai des mains. Ensuite, pour la main, je t'ai dit, hein, tu prends le côté, tu te poses dessus. Moi j'aime bien grimper comme ça, donc c'est un truc que je fais souvent, genre de poser son poids sur ta prise. Et ensuite, tu montes ta main. Et t'as un petit effort à faire là pour retrouver un pied, je te Mais la petite pointe, la petite crête que tu vois là, ça fait une super prise de pied. Essaye de passer ce secteur. Je pratiquais l'athlétisme et j'avais un copain de mon entraîneur, qui était pas plus vieux que moi, il avait 5 ans de plus, qui pratiquait l'escalade. Et au printemps, l'entraîneur, après l'entraînement d'athlétisme le dimanche, il nous emmenait 3 à 4 fois dans l'année grimper à Fontainebleau. Et puis après, le copain de l'entraîneur, lui m'a emmené faire un week-end d'escalade en Bourgogne. Je me souviens plus du site. Et puis ça m'a plu. Et du coup, quelques temps après, il a créé, le copain, la section CMS Pantin Escalade, qui est devenue celle Sim 19, voilà, qui continue. Et moi, j'ai créé la section enfants dans ce même club, que je m'en suis occupé pendant 25 ans. Voilà, c'est comme ça. Et parallèlement, j'ai pas fait que de l'escalade, j'ai fait beaucoup. J'étais attiré, l'escalade m'a amené à tous les sports de pleine nature, qui sont le parapente, le kayak, le tout début du VTT, et après le triathlon. Donc pendant longtemps, j'étais multisport, et puis je me suis spécialisé petit à petit, comme ça. En 97-98, j'ai commencé le brevet d'état d'escalade. Alors moi c'est assez récent, ça fait 3 ans que je grimpe vraiment. Avant j'en ai fait un peu avec la mairie de ma ville et avec l'école, mais c'était pas, voilà, c'était une semaine, voilà, j'ai dû en faire 2 semaines en 15 ans. Et en fait il y a 3 ans à une soirée, il y a une amie d'amis que je ne connaissais pas, avec qui on s'est tout de suite très bien entendu. Et qui m'a dit ah, je vais grimper en Bourgogne à Vieux-Château dans 2 semaines, est-ce que ça te dit, etc. Parce qu'on parlait d'escalade. Je sais plus trop comment c'est venu, parce que peut-être en lien avec la mairie de Boulogne, donc de ma ville et tout. Et je lui ai dit moi j'ai pas grimpé, c'est comme si j'avais jamais grimpé, quoi. Pourquoi pas, mais je sais pas, je suis débutante et tout. Et elle a fait moi je suis débutante aussi, mais ma soeur elle veut absolument que je vienne, elle en fait super bien, elle sera avec ses amis qui en font super bien. Il faut que je me trouve un binôme débutant, quoi. Et j'ai fait, écoute, ouais, ok, allons-y, quoi. Et donc j'ai été à Vieux-Château avec elle, et c'est les amis de sa sœur, donc en effet, eux, ils se débrouillaient très bien, donc c'était rassurant. Et voilà, j'ai grimpé à Vieux-Château en moulinette, et ça m'a donné envie de m'y remettre. Souvent, quand je vais grimper, avant j'ai un peu la niaque, je sais pas comment dire ça, de grimper, quoi,
voilà, de sentir tous mes muscles travailler dans tous les sens, pousser, tirer, tout ça. Et ce que j'aime bien, c'est laisser mon corps choisir. C'est-à-dire que pour l'instant, en tous les cas, je ne lis jamais les voix. Et justement, j'aime bien, voilà, c'est mon corps qui trouve en fait, qui assez intuitivement va se dire ok, je fais ça, hop. Et en fait, je ne sais même pas s'il va y avoir une prise après, mais parfois je vais au-dessus et puis on verra, puis hop, je t'attrape une prise, etc. Et voilà, et sentir un peu mon corps, voilà, peut-être glisser un peu comme ça. J'aime bien ce sentiment assez intuitif où mon corps se développe. Finalement, on peut dire que le sport il a eu un effet hyper positif sur moi parce que moi, j'étais un môme de cité, l'école ne m'intéressait pas, mon père m'a foutu à la porte, bon, bref, ça fait cliché mais c'était comme ça. Et je faisais des conneries aussi. Et puis le fait d'avoir suivi le copain, là, Hervé, ça a découvert un autre monde. Je me suis dit, ah ouais, mais quand même, à côté des conneries, il y a quand même un monde bien, quoi. Il m'emmène dehors, il m'invite chez lui à Embrun, ses parents me jugent pas. Bon, on mange. Bon, son père, c'était un des responsables de la CFDT à l'époque, donc syndicaliste, militant. Donc voilà. Et donc petit à petit, on va commencer à moins déconner. Et puis j'ai complètement décroché des conneries et ça m'a remis le pied à l'étrier pour me dire bon, ce serait bien que tu t'arrêtes de galérer, quoi. Ouais, je me donne quand même des objectifs, quoi. J'aime bien essayer de me confronter à un peu plus dur, quoi. Après, je me fixe pas d'objectifs vraiment factuels, concrets, quoi. En fonction du jour, je vais peut-être me dire ah bah là, je vais essayer de faire par exemple que des 5B, éventuellement une 5C, mais je m'arrête jamais, quoi. Je prends aucun sec. Ou alors des objectifs plus ah bah tiens, je vois une 6B, c'est pas du tout mon niveau, mais le début il est marrant, il est bizarre, bon, bah, je vais essayer de faire le début. Enfin, c'est un peu au jour le jour et en fonction de ce que je vois. Mais c'est vrai que c'est pour le plaisir, mais je pense que ça me fait plaisir aussi d'être un petit peu dans le dépassement de ce que je peux faire. Je grimpe en tête en gymnase. Pour l'instant, en extérieur, c'est un peu le début. Enfin, je grimpe aussi en tête en extérieur, mais sur des voies beaucoup plus simples. Disons que je suis beaucoup moins à l'aise. J'ai encore peur, on va dire. Par contre, en gymnase, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun danger. Et je sens que je suis libre, en fait. C'est-à-dire que peu à peu, je m'affranchis de la corde. Et je laisse mon corps par rapport au mur voilà, à se hisser, à se mouvoir. Et si je tombe, c'est pas grave. Enfin, je ressens une sensation de liberté en fait. Alors que quand on est en moulinette, c'est comme si on était sur un escalator, quoi.
y a plein de facteurs inconnus, on sait pas. Nous, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc quand on partait, on prenait le risque de se manger, d'aller au Saussois, faire 230 km et de prendre la flotte, ou de ne pas avoir les conditions, même à Fontainebleau. On pouvait partir d'ici, il faisait gris, il faisait beau là-bas, ou inversement, ou alors il faisait beau, mais il y avait tellement d'humidité que c'était ingrimpable. Donc il y avait, ces inconnus ont toujours fait partie du jeu, de la vie, et donc je trouvais ça intéressant. Après, ce qui m'a le plus marqué, sincèrement, c'est en 96, je rentre à Aulnay-sous-Bois. J'avais fait plein de boulot en vacataire. Et là, on me propose vraiment un poste de fonction publique, un 30 heures semaine avec toutes les vacances scolaires. Et là, il y a un univers qui s'ouvre en moi parce que mon terrain de jeu de l'escalade, il est plus uniquement en France et il est à l'étranger. Donc on va dire que c'est pas un style ou une voie qui m'a marqué plus qu'une autre, mais c'est un changement radical dans la vie où d'un seul coup j'ai pu accourir la vacation pour gagner ma vie. Mon salaire il arrive. J'entraînais parallèlement, j'étais entraîneur d'athlétisme et moniteur d'escalade dans le club où il me défrayait. Et du coup j'arrivais à me dire je vais partir grimper à l'étranger. Et il s'en suivi quelques années où j'ai fait de l'escalade stop. Et ça, c'est fabuleux parce que tu rencontres des gens avec qui tu vas partir en voyage que tu connais pas, que tu as rencontrés en salle qui t'ont l'air sympathiques comme ça. Tu les découvres 24 heures sur 24, à partager une chambre et à faire le tri après. Bon, lui, il ne me correspond pas, à reprendre. Je vais voir, tiens, lui, ça me semble pas mal. Jusqu'au moment où j'ai trouvé 3 potes qui, 20 ans plus tard, sont toujours les mêmes potes rencontrés à Murmure. Et avec qui on a fait beaucoup de voyages et beaucoup d'escalades. La sensation de bouger son corps et de sentir ses muscles en action, ça a presque un effet érotique. Je trouve qu'il y a quelque part... Je n'aurais pas dit ça il y a 15 ans. J'aurais eu... Maintenant, avec l'âge, on s'en fout un peu. Mais il y a un côté érotique de sentir son corps, de sentir ses muscles bouger. C'est vraiment sympa. De se mettre en action, de tirer fort sur les muscles. C'était ça. Aujourd'hui, c'est moins ça, parce que mon corps est vieilli, il est blessé de partout. Et d'enchaîner des jolis mouvements, de sentir toujours mon corps en action, de sentir le vent, de prendre de la hauteur. Et puis ce côté aussi d'engager aussi. J'ai toujours aimé engager les mouvements au-dessus du clou, ce côté ça passe ou ça tombe. Il y a un côté un peu morbide quelque part, mais tout en se disant, attends, si je tombe, là, quand même la corde, mon assureur va me rattraper. Mais on oscille tout ça entre l'érotisme, le morbide. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est pas, je trouve, pour mon cas, c'est pas linéaire. Et à la fin, ça fait partie du plaisir. Tout ça me procure un plaisir qui est à la fois très sensuel aussi, parce que c'est un peu comme une dame qu'on doit conquérir. Ouais, pour moi, c'est ça. Et puis, en fin de compte, à la fin, c'est un grand jeu. Séduire quelqu'un, même si forcément on ne va pas l'amener dans son lit, on s'en fout. Mais la séduction, ça fait un jeu, c'est un plaisant de se dire je suis encore sur le marché, j'ai réussi à séduire. Bref. Ouais, pour moi, l'escalade, ça regroupe plein de choses, tout ça. Alors, peut-être que je suis le seul à y passer, mais je ne pense pas. Je pense quand même que la sortie aux Andelys qu'on a fait ensemble, c'était assez marquant parce que c'est la première fois que je montais en tête en falaise aussi haut. Donc ça m'a bien marqué. J'ai pas eu aussi peur que ce que j'aurais pu penser.
Et puis je pense que je me rappelle quand même d'une fierté que j'ai eue. C'était en gymnase où je commençais tout juste les sisa, on va dire. Et il y avait une sisa qui me paraissait intéressante, voilà, qui me convenait bien, un tout petit peu dans un dièdre. Et je l'ai faite assez facilement. Et après, en bas, il y a des personnes qui avaient fait plein de sisa que moi, que j'avais jamais essayé et qui me paraissaient super compliquées, qui avaient en fait pas réussi à faire cette sisa. Donc je me suis dit, mais en fait, les niveaux, ça dépend vraiment des voix, etc. Enfin bref, en gros, j'étais assez fière d'avoir réussi une voix que je pensais pas pouvoir faire au début, on va dire ça comme ça. Bah, à l'heure actuelle, pour l'instant, je pense que je préfère grimper en salle parce que j'ai encore trop peur en falaise. Donc le plaisir n'y est pas. En tête. Après, dès que je suis en moulinette, en falaise, je trouve ça génial parce qu'on touche le rocher, on voit les paysages et il n'y a aucun stress, il n'y a rien, donc c'est le bonheur. Mais après, pour progresser et aller en tête en falaise, pour l'instant, j'aimerais progresser, mais j'y trouve pas encore assez de plaisir en fait, je trouve. Je sais pas. Alors que en gymnase, j'ai vraiment la sensation de sentir mon corps se mouvoir de façon très agréable. Moi, je dirais que c'est plutôt esthétique, c'est presque une danse en fait, j'ai l'impression. Mais après, c'est vrai que la danse a un côté aussi assez érotique, donc, ce que disait Richard. À chaque fois, je me disais, je retournerais bien grimper dans ce pays-là, mais c'était à l'époque aussi où la revue Grimper venait de naître, parce qu'avant, il y avait Alpirando, donc il y avait Vertical aussi. Mais Grimper a été spécialisé uniquement, première revue, à faire 100% escalade. Pas parler de montagne, pas parler de randonnée, pas parler d'expédition. 100%. Et donc, pendant 10 ans, j'ai suivi les voyages que Grimper proposait, quoi. Et donc c'était cool. Je lui disais, je retournerai bien là. Et puis en fin de compte, en lisant le nouveau Grimper, je me dis, ah bah non, je vais plutôt aller là, quoi. Et donc j'ai suivi Grimper pendant pratiquement 10 ans. Donc je disais toujours, je retourne à l'école me reposer pour grimper. Donc toutes les 6 semaines, pendant à peu près 10 ans, pendant toutes les 6 semaines, j'étais fourré à l'étranger pour aller grimper. Alors, le 8e degré. Le 8e degré de Tribou. Et parce que ça retrace vraiment les années 80, le début de l'escalade libre. Et franchement, c'est un bouquin que je ne comprends pas que la Fédération française ne le fasse pas lire aux futurs moniteurs d'escalade. Parce que c'est vraiment, quand tu fais un cursus, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et ça retrace vraiment l'histoire des Parisiens et des Sudistes qui ont fait l'escalade et le style de pourquoi on grimpe comme ça aujourd'hui. Voilà, et l'avènement des premiers 8 degrés. Et dedans, il y a des copains, quoi, des gens que j'ai connus qui sont cités dans le bouquin. Donc, non, mais c'est vraiment le livre d'histoire. Franchement, lisez-le et c'est vraiment hyper intéressant de connaître pourquoi on grimpe comme ça aujourd'hui, quoi. À part aujourd'hui le niveau qu'a, je trouve qu'aujourd'hui, ils en ont fait un deuxième, ça s'appelle le 9e degré, que je n'ai pas encore lu, qui fait l'état des lieux de l'escalade actuelle. Mais il n'y a rien de novateur par rapport à... On venait avant, historiquement, de l'escalade où le matériel, il ne fallait pas trop voler dessus. Et c'est eux qui ont commencé à spiter, à mettre les premiers points, et puis à changer le style d'escalade, de je ne tombe pas, maintenant j'apprends à tomber pour progresser et pour augmenter le niveau de l'escalade, de difficulté. Ça s'exerce toujours, sauf qu'aujourd'hui la grosse différence c'est que la résine prend une part de plus en plus importante par rapport, selon moi, par rapport à l'extérieur. Hein, les grimpeurs, ils sont maintenant aussi bien intéressés par la résine et l'exploit en résine que par les voies externes.